Ah, je peux pas le mettre à l'endroit. D'accord. Bon, je suis désolée, je vous retourne. Eh ben, je peux pas. Alors ça, vraiment, qu'est-ce que c'est mal fait. Je suis désolée. Ah, je croyais que je pouvais me mettre en paysage et je peux pas. Hello les amis. Bon, bah voilà, les énergies de la semaine, mais je n'ai pas vos commentaires. Donc, je vous mets un petit peu les énergies de la semaine. Alors, cette semaine, alors on est le, je sais pas, le 7. Je crois qu'on est le 7 février. Cette semaine du 7 février, on est dimanche. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce que votre corps a à vous dire. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Hop là. On va prendre 3 cartes. Hop. La première. La deuxième. Oulala. Et la troisième. Pou, 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 pou. Ah, ça va, ça va. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir cette semaine? Hello les amis. Cette semaine, pensez à poser vos limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Savoir dire non, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de soi. C'est pas forcément égoïste, hein. Donc pensez à ça. Vous ruminez beaucoup ces temps-ci et il va falloir cesser ça, hein. Le pessimisme, ces temps-ci, vous baissez les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections, des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, voire vital. Donc changez vos pensées. Alors, en thérapie cognitivo-comportementale, on vous demande de regarder vos pensées de l'extérieur. Un peu quand je me sens triste, quand je me sens en colère. Et puis d'essayer de trouver une activité qui compense ça. C'est dès que je suis dans cette émotion-là, hop, je switch et je fais quelque chose qui me fait du bien. Alors, je peux sentir prendre l'air, je peux faire 5 minutes de sport qui va booster ma dopamine et qui va me permettre de me remettre au travail. Mais je peux aussi faire du magnétisme, c'est-à-dire prendre soin de moi. Pensez à frotter vos mains, sentir cette énergie et la poser sur vous, comme si vous vous donniez de l'amour à vous-même. C'est important. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. On a tout ça en nous. Donc cette semaine, on est en train de vous dire, prenez soin de vous. Faites quelque chose pour vous quand vous êtes dans des pensées négatives et posez vos limites. Dans cet accompagnement que je vous propose au fin février jusqu'à fin juin, c'est vraiment ça qu'on va faire. On va faire des séances pour l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi libérer nos émotions négatives, nos petits traumas de la vie avec le MDR, de l'EFT. Hop là. Je vais demander avec ça, voilà, on va mettre ça un peu plus haut. J'espère que vous les voyez, ces cartes. Mais sinon, vous inquiétez pas, je pense que je pourrais remettre le replay. Qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller par rapport à ces cartes-là, hein? Hop, on coupe. Oh bah, j'ai super bien coupé. Hop là. Alors, hop, qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller cette semaine? Pendant cet accompagnement, je ferai plusieurs petits lives dans la semaine. Bien sûr, sur un groupe privé. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller cette semaine? Hello les amis. Alors, la terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien psychique. Ben voilà, c'est excellent ça pour le pessimisme, vous voyez, pour changer un peu nos ruminations, pour libérer notre charge mentale, la marche est très conseillée. Il est prouvé par la science que à chaque fois que vous allez marcher, surtout dans les bois, hein, parce que l'humus libère des hormones de joie, vous libérez cette charge mentale. Merci les amis. Donc la terre fait toujours du bien, que vous alliez marcher, que vous jardinez, que vous vous promenez tout simplement, mais que vous soyez dans la nature. Même le fait de méditer dans votre jardin,
vous libère la charge mentale. Donc, pour se libérer de cette semaine qui est un peu dans je me respecte, je pose mes limites, je sais dire non, j'enlève un peu mes pensées négatives avec ce pessimisme, je prends soin de moi, je m'apporte du magnétisme, je prends soin de mon corps, et ben l'univers vous demande de vous connecter à la meute. La meute, c'est la connexion, c'est l'âme spirituelle du loup. T'appelle, entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. On fait tous partie d'une communauté. L'être humain a vraiment besoin de ça. On sait qu'on ne peut pas vivre en ermite, c'est extrêmement compliqué. Certaines personnes toujours le peuvent, mais bon, on fait partie d'une communauté. On a besoin d'être aimé de l'autre, donc connectez-vous aux autres. Et pour ça, la Terre, elle vous demande d'être dans l'alignement. L'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent. De fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Lâchez prise, laissez-vous aller. Prendre soin de soi, c'est aussi ça. C'est de temps en temps libérer cette pression de la vie. Lâcher prise, c'est lâcher quelque chose qui est pas bon pour nous pour prendre autre chose qui est meilleur. C'est pas tout lâcher. Hein. C'est pas ne plus rien faire et rester assis sur son canapé. Ça va être compliqué pour vous. Allez, posez une question dans votre tête. On va aller voir ce que l'oracle vous dit. La réponse est là. Alors, je dis souvent, les cartes peuvent pas vous dire exactement les choses. Hein. On vous conseille, les guides d'ailleurs ne vous diront jamais quoi faire. Ils vont vous conseiller, vous guider. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle des guides. Mais vous aurez toujours le libre choix. Si vous allez voir quelqu'un qui vous dit faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, franchement, fuyez. Les guides jamais ne vous diront quoi faire. Ils vous donneront toujours le libre choix. Alors, la réponse est là. Connectez-vous à votre cœur, posez une main sur le cœur. Puis posez cette question. Vous posez une question dans votre tête et puis vous la répétez. Ok ? C'est drôle des fois. Alors maintenant que vous avez cette question, vous allez choisir une carte. Une seule carte, bien évidemment. Vous choisissez la 1, la 2 ou bien la 3. Ok ? Par rapport à cette question, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Réfléchissez, écoutez ce nombre. Parfois, vous le voyez dans votre tête. Fermez les yeux, mettez la main sur le cœur et cherchez. Vous allez voir ce chiffre ou l'entendre ou bien le ressentir tout simplement. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On vous dit de demander à nouveau plus tard. C'est-à-dire que maintenant, c'est trop embrouillé. La réponse, elle n'est pas claire. Donc, on préfère ne pas vous donner une réponse. Demandez plus tard. Voilà, vous n'êtes pas prêt en fait pour ça. Ah ouais, ça c'est drôle. Là, on vous dit de faire confiance, de donner une autre chance. Mais vous voyez, c'est comme quelque chose de lumineux quand même. On vous dit que c'est pas loin, mais il faut accepter l'autre et de lui, lui pardonner en fait. Donner une autre chance, c'est accepter que des fois on puisse faire des erreurs. Cette carte vous suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre. Il va peut-être falloir construire la confiance qui a été brisée. Alors travaillez sur vous pour ne plus donner autant d'importance à cette situation afin de ne plus en souffrir. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3. La carte numéro 3. Ouh, c'est bien ça. Les signes vont vers un oui. C'est un bon chemin. Quand les signes vont vers un oui, c'est que vous êtes sur votre chemin en fait et qu'il va falloir continuer quand même à travailler. Mais la vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a peu de prise. Mais il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver ta voie et parfois même changer de chemin de vie. Tu sais bien que tout n'est que hasard et coïncidence. Alors écoutez.
écoutez la vie. Et là, c'est un signe qui vous dit oui. Je vous souhaite une belle semaine. Ensuite, si vous êtes intéressé par cet accompagnement qui va commencer, je crois, le 23 février, le lundi, avec un replay, n'hésitez pas à me contacter ou à me donner plus de renseignements. C'est vraiment un accompagnement qui va se faire toutes les semaines, plus après des guidances en live comme ça, où on va aller voir un peu les cartes, ce qu'elles ont à vous dire, ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. Prenez soin de vous, mes belles âmes, et à très vite.